Et alors que je préparais ce message, le Seigneur a déposé dans mon cœur cette nécessité d'enseigner sur la destinée. Parce que trop d'entre nous, nous sommes frustrés, nous sommes malheureux de voir que notre vie ne compte pas pour quelque chose de significatif. Vous savez, une étude a été faite et a montré que la peur est la crainte numéro 1 chez les gens dans le monde. Un énorme sondage international a montré que leur plus grande crainte serait de mener une vie qui soit insignifiante. Une vie qui n'ait pas laissé de traces, une vie qui n'est pas comptée pour quelque chose. Et je peux vous dire, je côtoie des chrétiens et je me côtoie suffisamment moi-même pour pouvoir vous dire que la plus grande crainte chez les chrétiens qui aiment le Seigneur réellement, c'est de passer à côté des destinées que Dieu a formulées sur leur vie. On aime Dieu, on sait que Dieu nous a créés, on sait que la vie ne consiste pas simplement à métro, boulot, dodo, comme on dit en France, à travailler, à s'occuper des enfants, à s'occuper de ma maison. On sait qu'il y a quelque chose de plus, il y a un but sur cette terre, il y a une raison pour laquelle Dieu nous a placés. Il y a un appel qui est là, qui est fort et qui brûle et qui sommeille à l'intérieur de nous. Et tout notre être en tant que chrétien qui aime Dieu soupire à vouloir entrer dans cette destinée. Parce qu'on a été créé comme ça. Dieu nous a façonnés, nous a modelés d'une manière à ce que nous puissions avoir et être équipés avec tout ce qu'il faut, les talents, les dons et les habiletés et le cœur et la personnalité pour un but, un plan précis qu'il a pour notre vie. Et nous devons le découvrir et nous devons y entrer. J'ai constaté que beaucoup de personnes connaissent déjà leur destinée, mais ne savent pas quel est le parcours pour y entrer, quel est le parcours que Dieu a pour nous faire entrer dans nos destinées. Mais il y a un but, il y a une vision. David disait, « Mes destinées sont entre tes mains ». David savait qu'il y avait des destinées sur sa vie, il y avait des grands objectifs de vie, il y avait des grands rêves à accomplir sur sa vie. Il savait que Dieu le voulait et il disait, « Mes destinées ». Il y en a plusieurs. Et dans ta vie aujourd'hui, Dieu ne t'a pas placé ici simplement pour être planté à Granby, à Paris, à Montréal ou je ne sais où dans le monde, pour t'asseoir dans une église le dimanche matin, écouter des bons messages. Non, il y a quelque chose de plus grand sur ta vie. Il y a un appel, un rêve qui sommeille en toi et une destinée qui est là. Pas tous la même, on ne sera pas tous des Reinhard Bonnke, mais je vous assure, Dieu a disposé votre cœur pour que quand vous allez faire ce pourquoi vous êtes nés, même si c'est petit aux yeux de certains, même si c'est grand aux yeux de d'autres, peu importe, vous serez tellement heureux, tellement épanoui de faire ce pourquoi vous avez été créés, designés par Dieu. Ces destinées, la Bible en parle dans Psaume au chapitre 139, verset 16. La Bible dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés. » Dis à ton voisin, étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés. Dieu a pris le temps d'écrire tes jours qu'il avait destinés pour toi. Il avait pris le temps d'écrire tes destinées dans un livre sacré qui se trouve quelque part dans sa demeure, avant qu'aucun d'eux existât. Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projets, et là on parle encore de destinée, de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. » Éphésiens chapitre 2, verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour de bonnes œuvres. » Là encore, ça parle de ta destinée, de tes destinées. Nous avons été créés, engendrés en Jésus-Christ, placés sur cette terre pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oh, que ce matin nous puissions entrer dans ces bonnes œuvres de notre destinée, ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et vous savez, Dieu est le grand architecte de notre vie. Seul lui connaît exactement le parcours qu'il faut pour entrer dans ce plan, parce que c'est lui qui a écrit ce plan. C'est lui qui a tout écrit et c'est lui exactement qui sait quel est le parcours qu'il faut prendre
pour y entrer. Plusieurs sont frustrés. Et moi, le premier. J'ai trop souvent été frustré. La frustration s'est attachée à moi comme mon pire ami. Je lui dis, mais sors. Et puis des fois, il revient. Mais gloire à Dieu, par sa parole, on peut fouiller dans sa parole, plonger nos regards dans sa parole, et le Seigneur peut nous délivrer de cette frustration. Et ce matin, j'aimerais que vous soyez aussi, que nous soyons tous délivrés de cette frustration de ne pas connaître le parcours par lequel il faut passer pour aller dans notre destinée. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu ne veut pas que vous le sachiez. Dieu veut que vous sachiez quelle est votre destinée. Mais Dieu ne veut pas que vous sachiez quel est le parcours par lequel il faut passer pour entrer dans votre destinée. La Bible dit dans Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 7, « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. » Ne soyez pas frustrés. J'ai trop longtemps été frustré. Seigneur, pourquoi, Seigneur, comment tu veux que je fasse ? Encore récemment. Et le Seigneur m'a dit, tu n'as pas à le savoir. Je suis le maître des portes. Je suis celui qui maîtrise le parcours et je ne veux pas que tu le saches parce que je veux glorifier mon nom dans ta vie. Abraham connaissait la destinée. Et bon nombre d'entre vous, vous avez reçu des prophéties. Vous avez reçu des rêves. Vous avez eu des visions. Vous avez ressenti des choses dans votre cœur où vous savez à quoi Dieu vous appelle, là où Dieu veut vous amener. Mais vous ne savez pas du tout comment y arriver. Vous regardez votre vie, vous dites, mais comment il va faire ? Comment je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Tu n'as pas à essayer d'ouvrir les portes par toi-même. Dieu est celui qui veut les ouvrir devant toi. Abraham savait quelle était sa destinée. Dieu lui a dit, je rendrai ton nom grand, toutes les nations de la terre seront bénies par toi, tu auras une grande descendance, tu auras un fils, tu auras une nation, tu auras un Canaan. Abraham savait sa destinée. Mais il ne savait pas le parcours. Dieu lui avait simplement dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et va vers le lieu que je te montrerai. Il était totalement dépendant de Dieu. Il avançait et il attendait que Dieu fasse. Il attendait que Dieu ouvre les portes. Et c'est notre attitude qu'on doit avoir. Joseph connaissait sa destinée. Il savait qu'il avait eu un rêve, des visions. Il avait vu ses frères et sa famille se prosterner devant lui. Il savait qu'il serait un haut dirigeant et qu'il aiderait sa famille, qu'il la sauverait. Dans son cœur, il savait ces choses, mais il ne savait pas quel était le parcours. Il ne savait pas du tout qu'il allait... Nous, on lit son histoire, on voit tout. Mais lui, il ne savait pas qu'il fallait passer dans une citerne, ensuite il serait allé chez Potiphar, ensuite il serait mis en prison, que ça durerait 13 années. Il n'en avait aucune espèce d'idée. Vous comprenez ? Alors aujourd'hui, il faut dire à la frustration, va-t'en. Je n'ai pas à être frustré. Dieu est maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître des portes. Il ouvre une porte et je sais que personne ne peut la refermer. Alors je n'ai pas à m'inquiéter. Le roi David savait quelle était sa destinée. Le prophète Samuel est venu le oindre, est venu le chercher derrière alors qu'il était en train de s'occuper des brebis. Il l'a oint pour être roi d'Israël. Il savait, mais il ne savait pas comment. Quel était le parcours à suivre, quelle porte il fallait franchir pour entrer dans ses destinées et devenir roi. Le peuple d'Israël connaissait sa destinée. Ils ont quitté l'Égypte, ils se sont retrouvés après avoir traversé la mer Rouge, mais ils ne savaient pas quel était le parcours. Ils dépendaient de Dieu et Dieu ne leur disait pas tout. Ils se laissaient diriger par Dieu. Aujourd'hui, c'est vraiment important de comprendre ce mystère des portes, de comprendre ce principe des portes. Dieu ne veut pas qu'on maîtrise le parcours. Il ne veut pas, c'est pour ça qu'il ne nous le dit pas. Alléluia! Est-ce que quelqu'un se sent déjà libéré ce matin? Moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de savoir que je n'ai pas à maîtriser. Ça fait du bien que je n'ai pas à me projeter en me disant « qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire ?» Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on va parler de certaines dispositions et attitudes qu'il faut avoir pour que Dieu place devant nous dans la saison où on est et là où on se trouve une porte lui-même qu'il mettra et qu'il ouvrira. Mais ce n'est pas notre travail de chercher à créer et à ouvrir des portes. Il faut laisser Dieu faire. On va voir quelques portes dans la vie de David et de Joseph.
David a eu dans son parcours plusieurs portes qui se sont ouvertes. Bon, je vais m'arrêter juste sur quelques portes de Dieu. On voit qu'il est loin, et la première porte que Dieu va lui ouvrir, c'est la porte de la faveur. Après la victoire qu'il aura eue sur Goliath, cette porte va l'introduire au palais royal. Il va se retrouver chef de l'armée de Saül, il va se retrouver l'un des vaillants héros de Saül, il va se retrouver à la tête d'une armée, et il va circuler dans le palais royal, il va être dans l'intimité du roi. Ça, c'est la première porte que Dieu lui ouvre pour sa destinée. Il semble être proche de sa destinée. Il semble être prêt de devenir roi puisqu'il est proche du roi, mais on voit que là, le diable vient et frappe. Et David est obligé de fuir. Il fuit et il s'enfuit chez les Philistins, les ennemis de Dieu. Et là, après avoir fui chez les Philistins, il est obligé d'user de quelques astuces pour fuir des Philistins et il se retrouve dans les cavernes. Et là, dans les cavernes, Dieu va ouvrir une autre porte pour sa destinée. Et des hommes qui sont connus aujourd'hui dans la Bible, après on raconte comme les vaillants héros de David, des soldats tels qu'un homme, en un combat, en a tué 800 avec sa lance. Il y en avait une trentaine de vaillants héros, des hommes, des guerriers, des hommes braves, des hommes solides, des hommes qui faisaient trembler les armées, ont quitté le roi Saül parce que Dieu avait ouvert une porte et avait rejoint David dans les cavernes. Et David s'est retrouvé entouré d'une centaine d'hommes qui allaient être des éléments clés pour sa destinée. Puis après, David s'est retrouvé chez les ennemis, les Moabites, chez qui il a pris refuge parce que Saül le traquait dans les cavernes, etc. Et là, Dieu vient ouvrir une autre porte. Il envoie le prophète de Gad pour dire « Maintenant, David, ton temps est venu, retourne à Juda ». Dieu ouvre la porte. David n'a pas cherché, David n'a jamais cherché, et Dieu a ouvert ses portes, et David s'est retrouvé à Juda, et à Juda, là, Saül après est décédé juste après, et les gens sont venus pour couronner David roi. Joseph a eu aussi plusieurs portes dans sa vie. Il se retrouve dans une citerne où le diable le jette. Ses frères l'accusent par jalousie. Le diable envoie Joseph dans une citerne. Et là, dans la citerne, Dieu ouvre une porte, la porte de sa destinée. Et Dieu le fait en sorte qu'il soit recueilli comme esclave et vendu comme esclave. Une fois qu'il est sur le marché d'esclaves, Dieu ouvre une autre porte. Laquelle ? Pas n'importe laquelle, celle de Potiphar. Il se retrouve chez Potiphar, dans une grande maison, avec beaucoup de biens, beaucoup de gens à gérer. Et là, Joseph peut développer son don de gestion, de gérance. Il apprend des choses pendant des années. Je crois que ça a duré 10 ans chez Potiphar. Puis après, là, le diable frappe encore. Et Joseph se retrouve dans une prison. Et là, dans la prison, Dieu encore ouvre une porte en donnant à Joseph les dons d'interprétation des rêves, en donnant à Joseph les dons de sagesse. Et là, le chef des Échansons n'est pas condamné, mais le panetier est condamné. Et le chef des Échansons va ouvrir une porte auprès de Pharaon à Joseph. Joseph se retrouve en face de Pharaon. Et là, Dieu ouvre encore une porte avec les dons spirituels. Et Joseph se retrouve à entrer pleinement dans la destinée pour laquelle il a été créé. De porte en porte, de région en région. Dieu est celui qui a placé des portes surnaturelles dans la vie de Joseph. J'aimerais te dire que tu n'as pas à t'inquiéter. Laisse Dieu faire ce qu'il doit faire. Et confie-toi en Dieu comme David, comme Joseph, pour que ce Dieu, qui est le Dieu qui place une porte devant toi, qui connaît ta destinée, qui connaît ton appel, qui sait où tu dois ouvrir, il placera une porte que personne ne pourra refermer. Et crois-moi, quand Dieu placera une porte devant ta vie, tu la verras gros comme une maison. Tu la verras. Ce sera comme un tapis rouge, comme l'a dit le prophète Joe Garcia. Les choses vont couler devant toi. Tu le vois, un tapis rouge, tu ne le manques pas. Quand Dieu met une porte, on ne parle pas des portes que tu peux calculer, des portes que tu peux imaginer. On est en train de parler des portes que Dieu a mis, des portes qui sont sur son parcours et non pas ton parcours, mais le sien. Quand Dieu met, tu sais, il fait plier les circonstances. Tu te retrouves en face de cette porte et tout devient une évidence. C'est la porte de Dieu. Il n'y a plus de questions à se poser. Tu n'as même pas à te dire, mais est-ce qu'il y a une porte en ce moment ? Si Dieu avait mis une porte, tu la verrais, et tu rentrerais. Tu la verrais. Et si tu ne la vois pas, Dieu peut aussi te parler pour te dire, j'ai mis une porte, fais ceci, fais cela, et c'est la porte que Dieu te donne. Mais quand Dieu parle, tu le sais.
savez ce qui est étonnant dans la vie de David et de Joseph? C'est de voir à quel point les portes que Dieu place, les portes cruciales qu'il met, ces portes sont dans les endroits les plus improbables. David était auprès de Saül, dans le palais royal, gendre de Saül, marié à la fille de Saül, Milcal. Il avait tout pour prendre la succession de Saül. Saül veut le tuer. Saül lui lance une lance qui passe à côté de lui. David était beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus robuste, beaucoup plus trapu, beaucoup plus intelligent que Saül. Il aurait pu, là, au moment où Saül vient, prendre son épée et légitime défense. Et puis tout le monde savait que tout le monde louait David. Les femmes, quand il rentrait de bataille, chantaient des chants qui mettaient Saül dans toute sa colère et sa jalousie. David, Saül en a tué 1000, mais David en a tué 10 000, etc. David aurait pu faire un coup d'État. Il aurait pu, là, Dieu ouvrir une porte, mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu a attendu que David ne soit même pas dans la maison d'Israël, mais qu'il soit chez les ennemis, les Moabites, pour ouvrir la porte finale, la porte cruciale. Il n'a pas attendu que David soit dans un confort, un endroit confortable, un endroit où tout laisse croire, oui, je suis le roi, mais dans le plus profond désarroi d'une caverne, d'une grotte où il est seul, sans lumière, sans électricité, sans meubles, sans lit, dans une caverne, moi ou un roi, par le prophète Saül, je suis dans une caverne. Dieu ouvre une porte dans une caverne où les gens se connectent à lui, où les exilés, les gens rejetés, les braves soldats, ceux qui allaient faire partie de son armée, ceux que le peuple adulait, viennent aux côtés de David et s'allient à David, donnant à David la crédibilité. Dans une caverne. Alors que Dieu, souvenez-vous, il était proche, semblait humainement proche de sa destinée. Joseph, il devait être élevé parmi ses frères. Mais encore une fois, il s'est retrouvé dans un endroit complètement, une région inconnue, remplie d'idoles et d'idolâtrie. Il aurait pu être là, dans cette prison, en train de se lamenter et se dire « Mais qu'est-ce que je fais là ? Dieu m'a donné un rêve, une vision, où j'allais diriger les choses pour ma famille. Et je me retrouve dans un pays inconnu, complètement loin de mes frères, de mon père que j'aime, de ma mère. Tellement loin de ma destinée. Cette porte semble humainement loin, mais Dieu se plaît à mettre les portes cruciales dans les endroits les plus improbables. Et je suis venu te dire ce matin, mon frère, ma sœur, sèche tes larmes, sois encouragé. Parce que peut-être tu te dis aujourd'hui, comme moi je me suis souvent dit, dans le passé, je semblais être plus proche de ma destinée que je ne suis aujourd'hui. Dans le passé, je semblais porter plus de fruits que je ne porte aujourd'hui. Dans le passé, je semblais être plus proche de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Mais aujourd'hui, tout me semble si lointain, tout me semble loin. Et je veux t'encourager aujourd'hui, Dieu veut t'encourager. Ne t'inquiète pas, sois en paix, parce que Dieu se plaît à se glorifier en ouvrant des portes dans les lieux les plus improbables. Les années passent peut-être sur ta vie, les cheveux blanchissent peut-être, et tu te dis, mais que va faire Dieu ? Quand est-ce que je vais rentrer dans ses destinées ? Les jours me sont comptés. Mais là, souviens-toi de ces exemples. Il est le Dieu qui ouvre les portes dans les lieux les plus improbables. Et dans le désert de ta vie, dans la citerne de ta vie, si David était là aujourd'hui, si Joseph était là aujourd'hui, Joseph dirait, bonjour, je suis Joseph. Et je peux vous assurer aujourd'hui, je peux vous assurer que Dieu est celui qui, quand tu te trouves dans la citerne, avec les rats, en regardant au ciel, il fait nuit, il n'y a personne et tu as froid, je peux t'assurer que Dieu est celui qui met une porte et qui ouvre la porte pour que je sorte de cette citerne. Je suis Joseph et je peux t'assurer que quand je me retrouve au fond d'une prison, sans papier d'identité, sans que personne ne me connaisse, sans qu'aucun homme ne puisse me venir en aide, je peux te dire que Dieu est celui qui donne des rêves et qui opère surnaturellement pour me faire sortir par une porte surnaturelle et m'établir en un jour sur tout le royaume d'Égypte. Frères et sœurs, ne limitons pas Dieu.
Il est le Dieu qui ouvre les portes. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27, « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Dieu est le Dieu qui se plaît à se glorifier dans des situations improbables, dans des parcours complètement farfelus, complètement absurdes, selon la logique humaine. Tu regardes ta vie et tu dis, mais comment peut-il faire ? Je ne sais pas, mais il le fera. Cette parole est pour quelqu'un ce matin. Il le fera. Dans le désert de ta vie. Tu es peut-être aujourd'hui dans une prison, la prison de tes émotions, la prison de ton mariage, la prison de tes finances, la prison de ta souffrance, la prison de la maladie. Mais tu te dis, mais comment tu vas faire ? Ne doute pas, Dieu est celui qui dans cette prison mettra une porte pour que tu sortes. Une porte pour que tu sortes. Une porte qu'il l'ouvrira. Et personne ne pourra la refermer. Oui. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut laisser Dieu lui-même ouvrir les portes. David aurait pu, comme je vous l'ai dit, ouvrir les portes lui-même. Mais jamais il ne l'a fait. À plusieurs reprises, dans le palais, il aurait pu tuer Saül. Dans la caverne, il aurait pu tuer Saül. Dans le camp, il aurait pu tuer Saül. Mais il ne l'a jamais fait. Il a laissé Dieu être l'architecte de sa vie et de sa destinée. Joseph. La Bible dit que Potiphar avait remis à Joseph l'intendance de tous ses biens, de tous ses hommes, et il ne faisait aucun cas de Joseph. Joseph était libre, totalement libre. Joseph aurait pu partir, retourner chez ses frères, retourner parmi les siens. Il aurait pu. Il était libre de ses mouvements, il gérait tout, mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas essayé de créer des opportunités lui-même. Il n'a pas essayé d'ouvrir des portes lui-même. Il a laissé Dieu faire. Alléluia! Je dis Alléluia parce que je pense à ma vie. Mais je pense aussi à la vôtre depuis tout à l'heure. Mais là... Le principe est simple. Puisque nous ne connaissions pas le parcours, comment allons-nous pouvoir ouvrir les bonnes portes ? Seul Dieu connaît le parcours. Et je veux vous dire une chose qui est tellement vraie. Dieu ne bénira que ses plans et il ne bénira pas nos plans. Dieu ne bénira que ses portes, il ne bénira pas nos portes. On peut, par nos capacités, nos habiletés, ouvrir des portes. On peut faire des choses comme Abraham a fait. Abraham était là, il connaissait sa destinée, mais dans l'impatience, dans le désarroi, après il s'est ressaisi. Mais il a, avec sa femme, créé une porte lui-même. On va aller vers ma servante Agar et je vais faire un enfant avec elle. Et cette porte lui a coûté très cher et coûte encore très cher aujourd'hui. Il a enfanté Ismaël. Si tu ouvres des portes par toi-même, il n'y aura que désillusion et désarroi. Il n'y aura que souffrance et peine parce que tu vas engendrer des Ismaël dans ta vie qui vont te coûter de la peine, de la douleur, de la souffrance. Et Ismaël va aller loin de toi. Ce n'est pas dans ta destinée. Il y a les portes que Dieu ouvre, celles de Isaac. Israël, dans le désert, a essayé aussi par lui-même à plusieurs reprises d'ouvrir des portes. Retournons en Égypte, faisons-nous ceci, faisons-nous cela. Ils essayaient, par leur capacité, leur habileté à ouvrir des portes, mais Dieu ne les bénissait pas. Chaque fois qu'ils le faisaient, ça leur coûtait cher. Parce que Dieu bénit ses plans, Dieu bénit ses portes, et nous devons laisser Dieu mettre lui-même ses portes. David disait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le psaume 31, verset 16, « Mes destinées sont entre tes mains. » Et voilà l'attitude qu'on doit avoir. Seigneur, je m'en remets à toi. Je crois que tu es suffisamment grand, que ton bras est suffisamment puissant et long pour venir mettre cette porte en face de ma vie. Et mes destinées, elles ne sont plus entre mes mains. Mais je choisis de les mettre entre tes mains. C'est toi qui tiens mes destinées entre tes mains. Ce n'est pas ma sagesse, ma science, mon intelligence, mes capacités, mes habiletés, comme le monde nous apprend, mais c'est Dieu qui est le maître des portes.
Dis à ton voisin, ta destinée n'est pas dans ta main, mais dans celle de Dieu. Vous vous souvenez, en 2017, début 2017, on était à EMCI TV et on faisait une réunion de prière comme chaque lundi. Et ce lundi-là, je me suis mis à élever la voix, j'ai commencé à prier. Et là, je me suis mis à trembler, je me suis mis à crier, à pleurer, à faire tout ce que vous voulez. J'étais vraiment dans un état saisi par le Saint-Esprit, comme ça m'est rarement arrivé. Et à ce moment-là, Jésus était vraiment là. Il était sur moi. Il était là. Il me tenait, il me touchait. Je sentais de l'électricité traverser tout mon être, des vagues qui venaient, qui montaient, qui venaient, qui montaient. J'étais saisi. Et vous savez tout ce que Dieu a trouvé à me dire? Et j'ai pris du temps à comprendre le sens profond de cette parole. Vous savez ce qu'il m'a dit? Jésus m'a dit une phrase. Laisse-moi tout contrôler. J'ai pris du temps à comprendre la profondeur de cette phrase. Mais ce que Jésus voulait me dire, Michael, tu es rempli de capacités, d'habiletés, de talents et de dons que j'ai mis dans ta vie. Et aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est n'essaye pas d'ouvrir tes portes par toi-même. Mais laisse-moi ouvrir les portes de tes destinées. Amen. Frères et sœurs, je veux vous encourager. Laissez Dieu faire dans votre vie. Lorsque vous lâchez les rênes et que vous n'essayez pas par vous-même, par la frustration que vous pouvez avoir d'entrer, de vous introduire par vous-même dans ces plans que vous connaissez, que vous discernez, dont Dieu vous a parlé, si vous ne lâchez pas les rênes, vous êtes en train de paralyser l'action de Dieu. La Bible dit dans Jérémie au chapitre 17, verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. » Et au verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Le psaume 33, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. D'autres passages disent « Dieu ne se plaît pas dans la vigueur du cheval ni dans les jambes de l'homme, mais Dieu trouve son plaisir dans celui qui espère en l'Éternel. » Ça a été la force de David, ça a été la force de Joseph. Le Seigneur m'a fait comprendre que je manque de foi chaque fois que je suis frustré concernant mes destinées. Seigneur, pourquoi j'en suis encore là? Seigneur, comment tu vas faire? Seigneur, dans quel pays? Seigneur, dans quelle région? Seigneur, avec quelle connexion? Seigneur, avec quelle personne? Seigneur, montre-moi. Chaque fois que je harcèle Dieu dans la prière, et peut-être que vous allez vous reconnaître là, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose dans ma vie, montre-moi ce que je dois faire, montre-moi où je dois aller, montre-moi le parcours pour entrer dans ma destinée. Vous savez, maintenant je vois Dieu comme ça. Chaque fois que je dis ça, voilà. Il est comme ça au ciel. Et moi je suis là, Seigneur, montre-moi, et lui il est là. Seigneur, s'il te plaît, dis-moi où je dois aller. Est-ce que c'est avec lui? Est-ce que c'est avec lui? Est-ce que je dois faire ça ou ça? S'il te plaît, montre-moi, je dois entrer dans mes destinées. Ce n'est pas notre rôle d'ouvrir des portes. Ce n'est pas ton appel. Dieu se réserve cette partie. Et nous n'y toucherons pas. Alléluia. Ça ne sert à rien de prendre le téléphone et d'appeler la terre entière pour chercher les conseils pour la suite de ta vie. Laisse Dieu. Laissons Dieu. La deuxième chose, c'est que Dieu se sert de tes victoires pour t'ouvrir les portes. On pourrait penser qu'il s'agit de rester inactif et d'attendre que Dieu fasse, mais ce n'est pas le cas. Ni David, ni Joseph n'étaient restés inactifs. Dieu n'aime pas l'inactivité. Dieu ne bénit pas la paresse. Dieu ne bénit pas la peur. Dieu est un Dieu qui donne.
Dieu est un Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu veut qu'on soit en mouvement. Dieu veut qu'on donne. La mère morte est appelée la mère morte parce qu'elle ne fait que recevoir. Elle ne donne rien aux autres et elle est morte. Dieu veut qu'on soit en mouvement pour des victoires. Des victoires non dans notre vie, mais des victoires dans la vie des autres. Dieu ouvrira des portes quand vous aurez des victoires pour les autres. Quand vous combattrez avec amour pour les autres, pas pour votre destinée, à vous, parce qu'il faut que j'ai des victoires, parce que je veux rentrer dans ma destinée. Non, alimenté dans mon cœur par l'amour qui est déversé par le Saint-Esprit. Je porte le fardeau des autres, je fais des autres, du combat des autres mon combat, et j'obtiens des victoires pour les autres. Et Dieu se sert des victoires publiques ou privées que j'ai pour les autres pour m'ouvrir les portes de ma destinée. C'est un principe tellement important. Donc celui qui va rester chez lui et attendre, ou celui qui va vivre pour lui-même, pour son nombril, pour sa vie, pour ses projets, pour ses business, pour sa maison, pour ses vacances, pour lui, moi, je vous le dis, vous serez au ciel sans avoir accompli ce pourquoi Dieu vous a placé ici. C'est quand on réalise cela. Savez, vous regardez ceux qui sont entrés dans la destinée, ceux qu'on regarde, qu'on admire et qu'on dit « Oh, waouh, il est loin, il fait de grandes choses pour Dieu, elle fait de grandes choses pour Dieu. » On les regarde, on les admire, mais qu'est-ce qui les différencie de ceux qui ne sont nulle part finalement? On voit un frère, une sœur, on se dit « Waouh, Dieu l'utilise, waouh, j'aimerais bien aussi. » Mais ces gens-là ont choisi d'avoir des victoires pour les autres. Et les victoires qu'ils ont eues pour les autres ont ouvert des portes de leur destinée. Ils ont franchi une porte, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et ils sont arrivés là où ils sont. Mais si nous n'avons pas de victoire pour les autres, nous ne rentrerons pas dans notre destinée. David a eu une victoire pour Saül et pour Israël et pour sa patrie. Ce n'était pas son combat. C'était le combat du roi. Ce Philistin, ce géant Goliath s'est tenu devant David, devant le peuple d'Israël, devant le roi, et il a mis au défi le peuple d'Israël de trouver un soldat qui le battrait. Et ça a duré des jours et des jours. Personne ne se levait, personne ne voulait se battre. David est arrivé, il a dit « Qui est cet incirconcis qui ose défier l'armée de l'Éternel ? Qui ose défier le peuple de Dieu ?» Et là, David a pris le fardeau de sa nation. David a pris le problème du roi. Et il s'est dit, je vais être la solution. Et sa victoire l'a introduit au palais. Sa victoire l'a introduit dans cette porte cruciale. Joseph s'est retrouvé en prison. Il était gestionnaire de tout. Et il n'était pas là en train de ne rien faire. Il était actif. Et Joseph aimait les autres. Joseph s'intéressait aux autres. Et Joseph s'est retrouvé devant ces deux personnes, le chef des Gessamsons et le chef Pantier. Les deux prisonniers. Et la Bible dit que ce matin-là, Joseph les trouva tristes. Et Joseph s'est intéressé à eux. Joseph a posé les regards sur leurs problèmes. Joseph est allé plus loin que dire « Ils sont tristes, ça ne me regarde pas, moi je fais mes affaires, moi je suis bien, moi je suis bien. » Joseph a considéré leur souffrance. Joseph s'est arrêté et il est allé plus loin que ça. Il a dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartient l'interprétation des rêves ?» Joseph est allé plus loin. Il s'est dit « Je vais les aider. Je vais intervenir, je vais être la solution. » Joseph s'est positionné comme étant la lumière du monde, la lumière qui brille parmi les ténèbres, la lumière dans cet endroit. Et comme il a eu la victoire pour ces deux prisonniers, ça lui a ouvert les portes auprès de Pharaon et ainsi de suite. Quand tu commences à solutionner les problèmes des autres et que Dieu se sert de toi pour avoir des victoires dans la vie des autres, des portes s'ouvrent. Dis à ton voisin, des portes s'ouvrent. Alors peut-être que certains comprennent mieux pourquoi aucune porte ne s'ouvre devant eux. Parce qu'ils n'ont aucune victoire. Dieu t'a donné des habiletés, t'a donné des talents, t'a donné des capacités, t'a donné le Saint-Esprit pour pouvoir
être la solution dans la vie de ceux qui t'entourent. Mais nous, on reste là dans notre canapé à regarder la télé. On reste dans notre maison auprès de notre cheminée. Mais voilà pourquoi aucune porte ne s'ouvre. Il faut aller là où il y a des problèmes et les solutionner selon le fardeau que Dieu met dans notre cœur. Le fardeau que Dieu met dans ton cœur. David a été un instrument de choix entre les mains du Saint-Esprit parce qu'il a laissé déjà le fardeau de Dieu remplir son cœur, le fardeau des autres remplir son cœur. Il a pris la situation des autres au sérieux. Puis là, le Saint-Esprit s'est saisi de lui à ce moment-là. Quand tu te retrouves à vouloir être la solution pour les autres, l'Esprit de Dieu vient sur toi. Car il est écrit, voici l'Esprit de Dieu m'a oint pour. L'Esprit de Dieu ne nous oint pas pour rester chez nous. L'Esprit de Dieu ne nous oint pas pour faire ceci. Et pour avoir des victoires dans la vie des autres où les autres n'arrivent pas à avoir leur victoire, je peux te dire, ce n'est pas avec tes talents et tes habiletés, mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Alors nous avons besoin de nous retrouver en face des autres et considérer leur détresse. Nous avons besoin de les aimer, de les regarder, de s'arrêter dans notre agenda trop occupé, trop pressé, trop chargé et dire oui, je suis la personne de la situation. Je me positionne avec ce que j'ai et je serai celui qui amènera ce combat à la victoire. Je combattrai pour Saül. Joseph a combattu pour eux. Est-ce que vous me suivez ? C'est cela qui a ouvert les portes pour Joseph, c'est cela qui a ouvert les portes pour David, c'est cela qui a ouvert les portes pour Philippe et Étienne. Regardez Philippe et Étienne, des simples frères dans l'église, comme vous, comme moi. Des frères. Qu'est-ce qui leur a ouvert les portes un peu plus publiques du ministère ? Quand il s'agissait de servir aux tables, de s'occuper des finances pour les veuves et les pauvres. Les apôtres ont dit, ok, choisissons parmi le peuple des hommes remplis du Saint-Esprit qui soient capables et qui soient intègres, qui ont un bon témoignage. Comment quelqu'un peut-il avoir un bon témoignage s'il reste chez lui et s'il s'assoit dans les bancs de l'église ? C'était des personnes qui étaient investis dans la vie des autres et qui apportaient des solutions concrètes dans la vie des autres. Voilà pourquoi Étienne et Philippe avaient reçu un bon témoignage. Quand tu as un bon témoignage, quand tu brilles, quand tu es la lumière du monde dans les ténèbres, les portes s'ouvrent pour toi d'une manière totalement surnaturelle. Dieu t'introduit, tu n'as pas de questions à te poser. Est-ce que c'est vraiment ça ? Dieu va le faire. Il ouvre les portes. C'est ce qui s'est passé pour Étienne et Philippe, deux simples frères. Et la Bible dit qu'ils ont dérangé encore plus le royaume des ténèbres, Étienne, que les apôtres, au point qu'il a dû être lapidé tellement. Je ne suis pas en train de dire que tu seras lapidé. Il a servi Jésus jusqu'à la mort en martyr, c'était sa destinée. Il a porté du fruit. Mais ça a commencé par là. Il s'est retrouvé aux tables. Et en servant les autres, en solutionnant les problèmes dans la vie des autres, le Saint-Esprit l'a oint, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et les choses sont allées en bon train pour lui. Pareil pour Philippe, qui est devenu l'évangéliste, qui a ravagé des régions. Il rentrait dans des villes, les démons étaient expulsés, les âmes étaient sauvées. Mais le petit Philippe, il était assis dans les bancs d'une église, mais il s'intéressait aux autres. Il avait soif, il voulait briller. Il voulait répondre à son premier appel, où nous avons chacun le même appel, où la Bible dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde ». Certains d'entre vous, vous demandez au Seigneur, « Seigneur, où veux-tu que je sois ? S'il te plaît, parle-moi, dis-moi où tu veux que je sois ?» Écoutez bien la réponse de Dieu. Vous êtes prêts ? « Je veux que tu sois au milieu des ténèbres. » La lumière n'est pas faite pour être au milieu de la lumière. La lumière est faite pour briller dans des endroits obscurs, dans des endroits sombres, dans des endroits ténébreux. Et je peux vous dire, dans la maison de Dieu ici, il y a des ténèbres. Je ne suis pas en train de parler des péchés. Je suis en train de parler de toutes sortes de problèmes, de situations diaboliques dans la vie de ton frère, de ta sœur. À l'extérieur de l'église, il y a aussi des ténèbres, des foyers dévastés, des gens qui souffrent, des âmes qui pleurent, des gens qui n'attendent qu'une chose, que le Saint-Esprit débarque chez eux et leur présente Jésus-Christ. Mais qui va prendre au sérieux la situation des autres? Nous devons être comme ces 4 amis paralytiques. Nous devons prendre à cœur le problème des autres. Nous devons prendre à cœur leur situation. Nous devons nous intéresser à eux, parce que ça commence par là. Ces 4 amis auraient pu rester chez eux.
mais ils ont vu le paralytique qu'ils connaissaient. Je ne sais pas si ce paralytique était leur ami ou pas, mais ils ont pris à cœur la situation de cet homme. Ils l'ont porté. La Bible ne dit pas sur combien de kilomètres. Ils ont porté cet homme. Peut-être c'était long, peut-être c'était fatigant jusqu'à cette maison dans laquelle ils ont défait le toit pour faire descendre le paralytique. Jésus a dit, voyant leur foi, il guérit le paralytique. Mais nous devons être comme ces personnes. Nous devons prendre les gens et les amener à Jésus. Les amener à Jésus dans la prière, prendre leur situation et leur détresse. Seigneur, tu vois leur peine, tu vois leur douleur. Je suis la personne qui va faire la différence. Peut-être que je ne suis pas de son sang, peut-être que je ne suis pas de sa famille, mais tu m'as fait pour que je brille. Tu as dit, je suis la lumière du monde et je vais briller dans ce monde. Je prends ta situation à cœur et je vais jeûner 1 semaine pour toi. Je vais jeûner jusqu'à l'exaucement. Je vais jeûner jusqu'à ce que le ciel s'ouvre sur ta vie. Mais nous nous contentons si souvent, face à la détresse des gens, de faire une petite prière. Reçois au nom de Jésus. Oh, ça n'a pas marché, bon courage. Ces 4 hommes ne se sont pas arrêtés lorsqu'ils ont vu la foule qui empêchait de rentrer dans la maison. Ils ont aimé jusqu'au bout. Ils ont usé leur foi jusqu'au bout. Ils ont donné jusqu'au bout. Et sans quand tu vas au-delà des limites, parce que tu as un but, un objectif à atteindre, parce que tu veux briller par amour pour cette personne et par amour pour ton Dieu, par obéissance pour ce qu'il dit de toi, tu prends conscience de ton appel, de ta destinée, de qui tu es, et tu commences à briller. Et tu vas jusqu'au bout, dans le jeûne, dans la prière, dans l'exhortation, dans tout ce que tu peux donner, tu donnes, dans tes talents et tes dons, tu donnes. Et là, la victoire vient dans la vie de cette personne. La victoire vient dans la vie de ton leader. La victoire vient dans la vie de ton pasteur. Et Dieu t'ouvre des portes surnaturelles par la suite. Alléluia. Un jour, il y avait un homme qui s'appelle Curry Blake qui était venu voir le pasteur Lester Sumrall dans une conférence de pasteurs. Il s'est assis et il y avait des questions qu'on pouvait poser. Il a levé sa main pour poser des questions. Et au moment où il s'est levé, il a commencé à se présenter. Lester Sumrall s'est levé. Il a dit « Ne posez pas vos questions, venez me voir dans mon bureau, je ne sais où aux États-Unis. » Il a dit « Ok », il a pris les coordonnées, puis il est allé voir Lester Sumrall. Il avait 2 questions à poser à Lester Sumrall. Exactement 2 questions. La première question, c'était « Comment savoir ce que Dieu attend de moi ?» Il voulait vraiment demander cette question à Lester Sumrall. La deuxième, c'était « Comment être sûr que ce que je fais est dans le plan de Dieu pour moi ?» Ces 2 questions, il devait les lui poser. Lester Sumrall ne connaissait pas les questions, il n'avait pas eu le temps de les formuler. Il arrive dans son bureau, il n'avait pas d'argent, il a pris un bus pour y aller, c'était long. Il arrive, il rentre dans le bureau. Lester Sumrall dit « Vous êtes venu pour 2 choses, monsieur, non ?» Et puis il dit « Vous avez 2 questions. La première, comment savoir ce que Dieu attend de vous ? Lis ta Bible. Voilà ce que Dieu te dit. Lis ta Bible. La deuxième, comment être sûr que ce que je fais est dans le plan de Dieu pour moi ? Voici ce que Dieu te dit. » Exactement la question avec les mots exacts qu'il voulait poser. Mais en pratique, ce que la parole de Dieu te dit. Et ça a touché le cœur de Curry Blake. Et il a arrêté de se poser 36 000 questions. Il a commencé à briller avec ce que Dieu mettait en lui, avec le Saint-Esprit qui était sur lui, avec les dons et les talents qu'ils avaient. Nous avons besoin du Saint-Esprit, frères et sœurs, tellement besoin de lui. Ne pensez pas que les portes de Dieu vont s'ouvrir avec des voies naturelles. Elles ne s'ouvriront pas avec des voies naturelles. Elles s'ouvriront avec la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous face à la détresse dans ce monde, face aux ténèbres dans ce monde. Et le Saint-Esprit, tel une lumière, allumera une flamme sur votre tête et vous brillerez dans ce lieu. Vous toucherez les gens et les gens seront guéris. Vous apporterez une parole de sagesse et la situation sera transformée. Vous apporterez consolation dans le foyer. Vous apporterez réconfort dans celui qui est dans la solitude. Vous serez la solution de Dieu au milieu des ténèbres par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que David a opéré. Ce n'était pas lui, il s'est positionné. Mais là, il savait que Dieu avait donné sur sa vie un don de force et de puissance, qu'il était capable de tenir la gueule du lion et la gueule de l'ours et les frapper. Il savait quand le Saint-Esprit le saisissait. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je lance comme David. Il savait. Et là, face à cette situation, quand il s'est positionné, je vous le dis, voici ce qui s'est passé. Qui est ce ?
Oh, le Saint-Esprit le saisit. À l'intérieur de lui, cette onction prend le relais. Qui est ce Philistin? Il mesure 1 taille, 2 tailles au-dessus de moi. Il est immense. Oh, tu viens devant moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Je te taillerai en pièces. C'est le Saint-Esprit, frères et sœurs. C'est lui qui donne cette hardiesse et cette puissance. La Bible dit, voici, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Cette promesse est pour nous aujourd'hui. Nous sommes la lumière. Une lumière ne peut pas briller sans la vie du Saint-Esprit. Une lumière ne peut pas briller sans la puissance du Saint-Esprit. Mais pour voir cette puissance, il faut payer le prix. Et pour payer le prix, il faut avoir la situation des gens à cœur. Il faut prendre leur détresse comme les vôtres, prendre leur fardeau comme les vôtres et les solutionner. Et là, seulement là, le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit ne viendra pas dans votre chambre alors que vous êtes en train de prier à genoux et vous remplir, alors qu'il n'y a aucune situation, alors que vous ne vous êtes pas positionné. Il viendra quand tu te positionneras comme étant la lumière du monde. La porte s'ouvrira, le Saint-Esprit te oindra et tu commenceras à opérer à la dimension de Joseph avec des songes, des interprétations de songes, de rêves. C'était les dons du Saint-Esprit. La parole prophétique sur ce qui allait arriver, c'était les dons du Saint-Esprit. La parole de sagesse sur comment faire, c'était les dons du Saint-Esprit. Joseph a été revêtu du Saint-Esprit pour accomplir avec l'onction du Saint-Esprit le mandat pour lequel Dieu l'a appelé. Tu ne pourras pas le faire sans l'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de te positionner, tu as besoin de dépendre de lui, tu as besoin de lâcher les armes de la connaissance, les armes des études bibliques, les armes de la science dans ta tête. Tu as besoin de lâcher toutes ces choses et de dépendre du Saint-Esprit qui t'enseignera toutes choses. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu vient, tout change. Jésus a dit, attendez la promesse. On a besoin de lui, tellement besoin de lui. Les gens veulent aujourd'hui un micro parce qu'ils pensent que c'est le micro qui ouvre les portes. Le micro n'ouvre pas les portes. C'est le Saint-Esprit. Le micro ouvre les portes de l'homme. Le Saint-Esprit ouvre les portes de Dieu. Et c'est ces portes-là qui nous intéressent. On n'a pas besoin de micro. Les opportunités dans le monde sont nombreuses. Ton voisin n'a pas besoin que tu débarques chez lui avec un micro. Mais quand tu débarques chez lui avec l'onction du Saint-Esprit et que sa famille est restaurée, que sa vie change, c'est son oncle, sa tante, son cousin, sa sœur qui viennent. Et là, ils se convertissent. Et c'est comme ça que beaucoup d'églises ont commencé. C'est comme ça que des églises se sont remplies. C'est comme ça que des âmes ont été sauvées. Frères et sœurs, nous avons une mauvaise perception à attendre d'avoir le micro. C'est les hommes, les situations, le ministère, comme dit Pasteur Joël, c'est les gens. Le ministère, c'est les gens. Alléluia. Merci Seigneur de ce que tu n'avais pas de micro. Et merci de ce que Étienne et les autres n'avaient pas de caméra. Parce que ça nous encourage aujourd'hui à pouvoir briller et impacter ce monde, ce quartier, cette ville dans laquelle on est, sans être sur un stage, une estrade. Alléluia. Il ne faut pas chercher à devenir quelqu'un, mais il faut chercher à faire connaître Christ. Il ne faut pas chercher à être aimé, mais il faut chercher à ce que Christ soit aimé à travers nous. On va lire juste un passage, Matthieu chapitre 25, verset 29. Vous connaissez cette parabole ? Dieu a donné des talents à différentes personnes, je crois qu'ils étaient 3 ou 4. Et l'un d'entre eux avait reçu qu'un talent. Et il avait un talent et la Bible dit qu'il a eu peur de perdre ce talent. Il a eu peur d'être châtié par le maître. Il a eu peur que ça ne marche pas, son investissement, alors il l'a caché. Il a caché, il a mis de côté ce que Jésus lui avait donné. Et quand Jésus est revenu, Jésus lui a dit « Mais pourquoi n'as-tu pas mis cet argent à la banque plutôt que le cacher ? Au moins il aurait été un peu utile. » Jésus n'était pas en train de lui dire « Mais pourquoi tu n'as pas pris telle porte exactement ou telle chose ?» Il a dit « Ce que je voulais juste, c'est que tu fasses fructifier ce talent. Ce que je voulais juste, c'est que tu brilles.
Ce que je voulais juste, c'est que tu sois la lumière du monde, avec ce que je t'ai donné, ces dons, ces talents, ces habiletés, tout ce que j'ai mis en toi. Et voici ce que Jésus va dire au verset 29. « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Dieu est clair, il n'ouvrira pas les portes de la destinée envers ceux qui ne font rien par peur de se tromper, par peur d'échouer, par peur que ce qu'ils vont faire est suffisamment insignifiant. Non. Il vous demandera, et il vous demande aujourd'hui, il nous demande d'être la lumière du monde. Les portes de la destinée sont restées fermées pour cet homme, et elles ont été données à d'autres. Tellement de rêves dans ce lieu seront donnés à d'autres personnes si nous ne décidons pas d'être la lumière du monde, si nous ne décidons pas d'opérer. Je ne sais pas si Merveille est là, la sœur Merveille. Elle est là? Oui. Merveille. Aujourd'hui, elle gère un orphelinat, l'orphelinat Malaika. Qui a ouvert les portes de l'orphelinat Malaika? C'est Dieu. Comment? À travers le leader de notre église, pasteur Joël. Comment? Par hasard? Non. Il y a eu une victoire. Une victoire dans la vie de quelques bébés abandonnés au Congo, avec qui Merveille et sa maman ont pris à cœur la détresse de ces enfants. Ils ont obtenu la victoire dans peut-être 1, 2, 3, je ne sais pas, quelques bébés. Et quand elle a eu cette victoire, avec le peu de moyens qu'ils avaient, Dieu a ouvert une porte surnaturelle, la porte de sa destinée. Une première porte, puis il y en aura d'autres, de victoire en victoire. Vous savez comment les portes d'enseigne-moi.com se sont ouvertes lorsque Dieu ensuite m'a donné une prophétie et puis m'a parlé, une vision? Vous savez comment elles se sont ouvertes? Tout a démarré en préparant ce message, je me suis souvenu. Je ne savais pas vraiment bien faire de site internet et tout ça, mais quand j'étais dans mon église, l'église n'avait pas de site internet, l'Assemblée de Dieu de Vannes, en Bretagne. Il n'y avait rien. Alors j'ai pris tout mon temps, mes soirées, j'étudiais un peu, mais je passais tout mon temps à faire ce site, et j'ai conçu le site églisedevannes.org. Mon premier site, entièrement dynamique. Je pouvais remplir des formulaires, valider des pages, uploader des audios, et j'ai appris comme ça. Et l'église de Vannes a eu son premier site. Éric Sellerier du Top Chrétien m'a appelé, voyant le site que j'ai fait avec David Lenant, le directeur, ils m'ont dit « Est-ce que tu pourrais nous aider et travailler pour Top Chrétien ?» etc. Et pendant ce moment-là, il a eu d'ailleurs, le directeur du Top Chrétien, une parole de connaissance. Mais ce sont des choses, des portes ensuite que Dieu a ouvertes à cause de ça, à cause de cette victoire pour mon église locale. Dieu a ouvert une porte pour les nations, enseigne-moi.com. À cause de la victoire d'enseigne-moi.com, Dieu a ouvert une porte pour les nations UMCI TV. Et à cause de la victoire de UMCI TV, on verra la prochaine porte. De victoire en victoire, les portes s'ouvrent. Mais sans victoire, personne ne voit rien. Ni les hommes, ni Dieu. Fini le temps de reculer, frères et sœurs. Fini le temps de faire marche arrière dans ta vie. Fini le temps de pleurer. Je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tu trouves en toi la force de te lever, de briller et de faire la différence dans la vie des autres. Je déclare que dans ta vie, Dieu fait de toi un chef-d'œuvre, un champion, un prophète, un évangéliste, un berger. Dieu fait de toi une lumière, un frère, un ami pour ceux qui en ont besoin. Je déclare que sa grâce tombe sur ta vie et que ces états d'âme qui te saisissent si souvent, cette peine que tu as dans ton âme et qui te paralyse est brisée maintenant au nom de Jésus. Tu es libre, libre d'avancer, libre de régner. Vous savez, Dieu n'est pas intéressé. Dans le livre de Dieu, il n'est pas question de combien d'argent tu vas gagner, ni même du travail que tu vas faire. Même si tu es appelé par Dieu à semer beaucoup de finances dans son royaume, à prospérer, il n'est pas question de combien d'argent tu vas gagner, ni du travail que tu vas faire. Il est écrit par contre combien d'argent tu vas donner. Il n'est pas écrit combien d'argent tu vas gagner, il est écrit comment tu vas gérer ton argent pour aider les autres. Frères et sœurs, Dieu est intéressé par le règne. Jésus a dit, Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ce que Dieu veut, c'est amener le règne, son règne, dans le royaume des ténèbres.
Ce que Dieu veut, c'est amener l'amour là où il y a la haine. Ce que Dieu veut, c'est amener la guérison là où il y a la maladie. Ce que Dieu veut, c'est amener l'abondance là où il y a la pauvreté. Ce que Dieu veut, c'est ça, frères et sœurs. Que son règne, à travers vous, vienne dans la vie des uns et des autres. C'est ce qui l'intéresse. Tout le reste, il sait que vous l'aurez au ciel. Mais là, ici, il est intéressé par ce que vous allez faire de vos mains, ce que vous allez faire de vos prières, ce que vous allez faire de vos pieds. Le zèle de l'évangile attaché à vos pieds doit vous pousser à changer de style de vie. Et cet agenda trop chargé qu'on a si souvent, on doit l'alléger et faire de la place pour le règne de Dieu. Faire de la place pour que Dieu se serve de toi, pour amener son règne dans la vie des autres. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? J'ai été tellement de fois paralysé dans mon action pour Dieu. Tellement de fois, je n'arrivais pas à avancer. J'aimais Dieu de tout mon cœur. Je voulais le servir. Et ce n'était pas qu'une question d'agenda. Mais tellement de fois, deux choses m'ont bloqué. La première d'entre elles, c'est l'estime que j'ai de moi et le regard que j'ai sur moi. La deuxième chose, c'est la sensibilité que j'ai pour le regard des autres. Les plus grosses chaînes que tu te mets aux pieds, qui te lient, qui t'enlisent, qui t'enracinent profondément, c'est parce que tu regardes à tout ce qu'il y a de mauvais en toi, tout ce qu'il y a d'imparfait en toi. Tu te dis, mais je suis nul, j'ai encore fait ça, j'ai encore réagi de cette façon. Ça m'arrivait tellement de fois, je m'en voulais tellement. Et chaque fois que je regardais à mes imperfections, chaque fois que je regardais à mes capacités, à mes erreurs, j'ai pas été parfait. Dans un meeting, une réunion, j'ai dit ce que je ne devais pas dire. J'ai fait ce que je n'ai pas faire. C'est la honte. Comment tu peux encore réagir comme ça, Michael? Voyons. J'étais mauvaise estime de moi-même, à m'en vouloir, à regarder mes états d'âme. Et mes états d'âme ont été devenus une prison de mes émotions, me disant, mais c'est pour les autres tout ça. Moi, je suis comme ça, je dois encore changer. Et puis les autres voient tout ça et tu as l'impression que c'est amplifié. Et quand bien même ils pourraient penser des choses, le regard des autres et le poids du regard des autres est un tel poids sur toi que ça te paralyse. Alors tu es paralysé par ton propre regard et tu es paralysé par le regard que les autres ont sur toi. Vrai ou pas vrai, tu es paralysé. Et tu n'as pas la force d'avancer, pas la force de briller. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire? De toute façon, je suis nul. De toute façon, j'ai pas grand-chose à donner. De toute façon, j'ai encore tellement de chemin à faire. Et j'ai aimé ce que Pasteur Joël a dit quand il a parlé du réveil ici. Il a dit que Dieu avait utilisé deux grands-mères, une aveugle, une totalement atteinte d'arthrite, pour amener l'un des plus grands réveils que le monde n'ait jamais connu au Pays de Galles. Il a utilisé des gens imparfaits. Il a utilisé Pierre, qui était imparfait, qui a commis beaucoup pire que toi, beaucoup pire que moi. Il a renié Jésus 3 fois. Renier Christ 3 fois, c'est quelque chose. Mais il a quand même utilisé Pierre. Et alors que j'étais enlisé, alors que je pleurais, que ma femme me retrouvait dans ma cuisine, en larmes, moi, le fondateur de MCI TV, d'enseigne-moi.com et compagnie, j'étais brisé sur moi-même, tellement dur envers moi-même, me disant, j'arriverai pas à me relever cette fois, c'est trop tard. Je m'enlise, je me relèverai pas. Je me disais, c'est fini, j'arriverai pas. J'étais arrivé à un tel seuil d'enracinement dans le sol que je voulais fuir tout le monde, fuir ces gens devant qui j'avais été imparfait, fuir mes responsabilités. Tout ça parce que je regardais à mes imperfections, à mes états d'âme. Et j'étais devenu prisonnier de mes émotions. Et quand je pensais au regard que les autres pouvaient avoir sur moi, ça rajoutait une couche encore plus grande, me disant, tout le monde a vu mes erreurs. Ma femme a vu mes imperfections. Mes collègues ont vu mes imperfections. Et peut-être aujourd'hui, tu es là et tu m'écoutes et t'écoutes ce message, et toi c'est pareil. Tu te dis, mais
Je suis comme ça. Si tu connaissais ma vie, si tu connaissais qui je suis, si tu connaissais comment je réagis, si tu connaissais comment je suis colérique, si tu connaissais comment je suis jaloux, si tu connaissais comment je suis ingrat, si tu connaissais tout ça, tu ne prêcherais pas ce message devant moi. Il ne me concerne pas. Il te concerne. Il te concerne. Tu ne peux pas changer par toi-même. Seul Jésus a la capacité de nous changer. La pression n'est pas de notre côté, elle est de son côté. Nous ne pouvons pas changer par nous-mêmes. La Bible dit dans Thessaloniciens que celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui nous sanctifiera lui-même. C'est lui qui nous sanctifie. Je ne pouvais pas me relever et peut-être que tu es là et tu ne peux pas te relever, mais je vais te dire ce qui s'est passé pour moi. Et je crois que ça va vraiment t'aider, ça va vraiment te libérer. J'étais là, je me disais c'était fini. Je suis allé en bas, dans ma chambre de prière. Je venais de pleurer. Ma femme m'a pris dans ses bras. Elle voyait que c'était compliqué. Et là, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, j'arrive pas. J'arrive pas à me gérer. J'arrive pas. Je suis tellement comme ça et comme ça. Pourquoi encore? Et là, le Seigneur Jésus m'a envoyé une parole qui m'a libéré. À l'instant T, au moment où sa parole, il m'a dit, Michael, relis l'histoire de Pierre. Repense à ce que j'ai dit à Pierre. Vous savez, seul Jésus, aujourd'hui, seul votre Maître, seul le Seigneur Jésus, par la puissance de sa parole, a la capacité de te faire avancer malgré toutes ces imperfections que tu vois. Jésus m'a dit, quand Pierre m'a renié 3 fois, il s'est retrouvé en face de moi. Et quand j'étais en face de lui, je pouvais voir son désarroi, sa tristesse, sa peine, sa douleur de m'avoir renié. Et j'ai voulu l'aider. Et je lui ai dit, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, Pierre répond, tu sais que je t'aime. Il redit, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui disait, paie mes brebis, sers-moi, avance, fais l'œuvre à laquelle je t'ai appelé. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, paie mes brebis, sers-moi. Le Seigneur Jésus m'a montré que ce qui était important, c'était son regard sur ma situation et non pas le mien. Le Seigneur Jésus m'a dit, toi, tu regardes à tes imperfections. Pierre regardait à ses imperfections. Pierre était hanté par sa situation qu'il avait fait dans le passé, par les 3 fois où il a renié Jésus. Et toi, aujourd'hui, tu regardes à tes imperfections. Mais Jésus a amené Pierre à regarder ce qu'il y avait de positif en lui et non pas de négatif. Pierre, je sais que tu m'aimes. Je sais que dans ton cœur, il y a un amour inébranlable, il y a une flamme dans ton cœur pour moi, que je suis le Seigneur et le Maître de ta vie. Et en dépit de toutes tes erreurs, en dépit de tout ton passé, en dépit de ton caractère impulsif, en dépit du rejet que tu as pu me faire, je sais que tu m'aimes, Pierre. Je ne te disqualifie pas. Et parce que tu m'aimes, Pierre, alors trouve dans cet amour la force de passer au-delà de tes émotions. Michael, si tu m'aimes, trouve la force de te relever. Je dis, Seigneur, oui, je t'aime. Je t'aime. Et parce que je t'aime, je me relève. Parce que je t'aime, je me relève. Parce que je t'aime, je passe au-dessus de mes états d'âme. Parce que je t'aime. Tu aimes le Seigneur Jésus de tout ton cœur. Malgré tes faiblesses et ton désarroi et tes douleurs, tu l'aimes. Et tu as la force de passer au-dessus de tes imperfections. Tu as commis des péchés, tu as commis des erreurs. Mais le Seigneur voit ton amour et il te dit, si tu m'aimes, sers-moi. Puis Jésus a réglé l'autre problème, le problème du regard des autres sur Pierre. Pierre était sensible au regard des autres et puis il voyait la relation que Jean avait avec Jésus, le disciple que Jésus aimait, celui qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Et là, juste après que Jésus lui ait dit ça, « Sers-moi, paie mes brebis », voilà que Jean arrive. Et là, Pierre va exprimer l'amertume et la souffrance qu'il a dans son cœur par rapport au regard des autres. Moi, je t'ai renié, mais lui, il t'a pas renié. Lui, il pose sa tête sur ta poitrine. Et Pierre va dire ceci, « Et Seigneur, lui, on voit ce qu'il y a dans le cœur de Pierre, on voit que c'est dur pour Pierre, mais lui, Seigneur, ce disciple que tout le monde sait que tu l'aimes, que lui arrivera-t-il à lui ?» Et regardez ce que Jésus va dire. Jésus va dire,
Verset 21 dans Jean 21, pas la peine d'ouvrir, je vous lis. En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Que t'importe, toi, suis-moi. Pierre ne vient mettre personne, ne vient mettre aucun homme entre toi et moi. Il n'est pas question de Pierre, Jean et moi. Et toi, il est question de toi et moi. Ce qui compte, c'est moi. Je suis le créateur de toutes choses. Je suis celui qui t'a créé par la bouche, par les paroles de ma bouche. Je suis celui qui t'a engendré. Je suis ton maître. Je suis ton Seigneur. Je suis le ressuscité d'entre les morts. Je suis celui devant qui tout genou fléchit. Il n'est pas question des autres. Il n'est pas question de se comparer aux autres. Pierre, reviens à moi. Pierre, détourne ton regard des autres, mais regarde à moi. Pierre, c'est entre toi et moi. Frères et sœurs, nous avons trop marché dans la comparaison, à considérer ce que les autres peuvent penser de nous. Mais le Seigneur a recadré Pierre. Premièrement, détourne ton regard de toi et regarde à moi. Si tu m'aimes, Pierre, serre-moi. Deuxièmement, détourne ton regard des autres. Si tu m'aimes, serre-moi. Que t'importe. Le Seigneur Jésus te dit que t'importe ce que pensent les autres, que t'importe ce qu'il fait avec les autres. Ce qui importe, Pierre, c'est ce que moi je veux faire avec toi. Ce qui importe, c'est ce que je dis de toi.